Cancer baby bitch, comment ça va? Bienvenue au tarot du bébé chat. C'est moi, le bébé chat. Comment allez-vous en ce magnifique jeudi du mois de novembre, 10 novembre, veille de l'armistice ou comme on appelle aussi le jour du souvenir. Yes. Donc on va regarder ensemble mes magnifiques cancers, mes magnifiques cancériens. Qu'est-ce qui se passe pour la prochaine semaine et à environ. Regardez votre carte, comment elle est là. Les petits crabbies qui marchent de côté. Hein? Ça marche de côté, un crabe. Avec les pinces dans les airs. Pas pourquoi que mon crabe il fait des sons de même. Fait que pour mes petits cancers baby bitch, qu'est-ce qui se passe de bon pour la prochaine semaine, excusez. Ok. J'ai fini de brosser les cartes. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers, s'il vous plaît? Angel of Time, working too hard. Est-ce qu'on se défonce à l'ouvrage? Quel est le projet dans lequel vous êtes lancé, là, qui demande beaucoup de votre temps? Qu'est-ce que ce projet qui demande autant de temps? Oh. Des fois, c'est correct. Il y a des projets qui prennent du temps, il y a des projets qui demandent du temps. Mais là, on vous dit pas, c'est pas juste une histoire de temps. Oui, il y a le temps parce que c'est des Angels of Time, mais ça veut dire que vous travaillez trop fort. You are working too hard. On va aller voir sur quoi que vous travaillez trop fort. Fairy of the Green World, the natural world need you. Le monde naturel a besoin de vous. Vous travaillez trop fort présentement à quelque chose de non naturel et la nature vous redemande de revenir la petite fée verte avec ses ailes bleues. Elle a l'air de chose là. Ah non, elle est bleue, elle, dans X-Men. Je ne sais pas c'est quoi son nom. Mystique. The Butterfly Ferrets. I am reborn. Yes. Est-ce que vous avez eu une transformation récemment? Est-ce que vous avez changé votre point de vue récemment? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur vous-même présentement? Essayez-vous de devenir une meilleure personne? Essayez-vous de devenir une nouvelle personne? Avez-vous réalisé qu'il y avait des points chez vous que vous n'aimiez pas et que vous vouliez changer? Si oui, j'espère que vous le faites pour vous et non pas pour les autres. J'espère que c'est des points que vous trouvez qui vous nuisent, que vous avez l'impression que dans votre vie, ces points-là ne sont pas à votre avantage. Si c'est ça, je suis très fier de vous. Ça veut dire que vous avez compris que vous n'êtes pas parfait, comme tout le monde, puis que vous avez des choses à travailler, peu importe le niveau auquel que vous pensez que vous êtes rendu dans la vie. Ah! Peu importe où ce qu'on est rendu dans la vie, on a tout le temps des nouvelles choses à apprendre. Puis des fois, les choses qu'on va apprendre viennent de places qu'on ne peut même pas ajouter. Viennent de personnes plus jeunes, viennent de relations qui se terminent, viennent de relations qui débutent, viennent de gens qui nous crossent, viennent de gens qui sont fidèles à nous, viennent de... Peu importe. Les leçons viennent de partout où ce qu'on veut les regarder et où ce qu'on veut en tirer. Donc, pour mes magnifiques Cancer Baby Bitch, what is going on? Où en sont mes cancers présentement? King of Blade, Two of Coin. Est-ce que vous hésitez entre plusieurs choses? Est-ce que... Parce que le King of Sword ou le King of Blade, c'est quelqu'un qui a son opinion, en général, opinion plantée à quelque part. Il est en train de présenter des preuves. Il est prêt à il est prêt à dire non, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ci, comme ça, je sais, parce que c'est de même que ça marche. Puis le Two of Coin, ici, on peut voir, c'est quelqu'un qui est débordé, qui essaie de réussir à jongler avec la situation, jongler avec les responsabilités, jongler avec le fait que peut-être que tu travailles trop fort, jongler avec... Ça l'essaie de jongler avec tout. Si tu regardes le jongleur, j'ai bien fait de l'appeler le jongleur, c'est le serveur. Il y a les deux mains dans les airs avec des plats, tous les clients alentour ont la main dans les airs, veulent de quoi, tout le monde a une demande, tout le monde a besoin du serveur, tout le monde demande. Puis lui, il est en train de virer fou.
Tout ce qu'il veut, c'est réussir à être juste, à être honnête, à garder son opinion à lui. Mais tout le monde veut donner son grain de sel, puis a besoin de son aide. Hey, j'ai besoin de ci. Hey, j'ai besoin de ça. Hey, qu'est-ce que tu fais? Hey, c'est ça. Hey, c'est ci. Hey, attends, c'est moi, je suis arrivé en premier. Non, moi, j'étais avant. Hey, je te l'ai demandé en premier. Comprenez-vous? Donc, pour les petits cancer baby bitch, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil un peu, s'il vous plaît? Yes, que vous démontrez, c'est... Oui. Non. Oui. Yes. Be my guest. Yes. Parfait. Wonderful. Wonderfucking-ful. Je suis content. Donc, pour mes petits cancers, on parle ici de ce que vous voulez, c'est l'amour. Dans le passé, vous pensiez que vous aviez trouvé l'amour. Vous pensiez que c'était le parfait. Le Two of Cups, c'est comme la relation âme-sœur. Sauf que là, il y a comme un jugement qui a été passé, où il y a un jugement qui a été passé, puis la fête n'a pas eu lieu. Parce que si on les met comme ça, la fête cross le jugement, donc vous n'aviez pas fait partie de la fête, ou le jugement a décidé que dans le passé, le Two of Cups ne serait plus là. Parce que si on regarde dans le présent, vous essayez de vous débattre de tout bord, de tous côtés, vous êtes tiraillé à gauche puis à droite, puis le Two of Cups peut être aussi une job, là, ça peut être aussi un projet ou une tâche là, vous travaillez trop fort puis vous pensiez que c'était pour être parfait, sauf que là, présentement, vous êtes en train de tirer le jugement que c'est pas finalement le party comme que je pensais que c'était pour être. Puis vous êtes en train de refuser tout ce que l'univers vous offre en regardant uniquement qu'est-ce que vous avez perdu ou qu'est-ce que vous croyez que vous allez perdre. Pourtant, ce que vous démontrez à tout le monde à l'extérieur, c'est non, tout va bien, c'est heureux, je roule, tout fonctionne, j'ai tout ce que je veux. Ça, c'est ce que vous montrez à l'extérieur, mais si on regarde à l'intérieur, c'est comme tabarnak, puis je refuse même ce que l'univers pourrait vouloir me donner, parce que on voit même, la personne est comme déshydratée, puis elle sort d'un rave, je sais pas, puis il y a même quelqu'un qui lui offre une bouteille d'eau, puis l'autre, tout ce qu'il voit, c'est les cafés à terre vide, puis il prend même pas la bouteille que quelqu'un veut lui offrir, parce qu'il est écœuré. Pourquoi qu'il est écœuré? Un peu plus à propos de vous. Yes. Vous avez fait les projets, et vous avez décidé qu'on embarque dans une nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure-là vous demande trop de travail présentement, parce que si on peut voir, là, il y a quelqu'un en avant qui lit, qui vous montre le chemin, puis qui dit « Check, là, ça c'est toutes les montagnes qu'on a à traverser si on veut se rendre de l'autre bord. » Donc, mets ton pack-sac sur ton dos, le bâton de marche, les bottes à crampons, puis let's go. On va marcher. Parce que l'environnement dans lequel que vous vivez présentement, ou dans lequel que vous évoluez, c'est un environnement tout de même on le voit là, elle essaie de réparer son petit cœur avec sa plotte à épingle, puis et elle est pas très très heureuse, là. Elle est toute seule dans son coin, le chat regarde par la fenêtre, puis il regarde les oiseaux, il aimerait ça aller chasser les oiseaux, le chat est en dedans, puis il regarde dehors, puis elle pleure toute seule en train d'essayer de réparer son petit cœur. Donc, c'est pas un environnement génial. Donc, je comprends pourquoi on veut partir et on veut réussir à trouver des projets. Peut-être bien pour ça que vous êtes trop souvent à d'autres choses. Vous êtes en train de faire quelque chose d'autre qui vous demande trop de temps ou vous travaillez trop fort à. Si on regarde ce que vous avez peur ou ce que vous espérez, hopes and fear, c'est le Seven of Wands. Le Seven of Wands qui est compétition, persévérance. Vous espérez être capable de réussir à toffer ce que vous êtes en train de faire présentement et qu'un jour, on va finir par voir au bout du tunnel, puis que l'arbre va finalement réussir à pousser avec le cœur en dessous, puis tout, puis que ça va être enraciné sur le sens du monde. Ce que je peux vous dire, dans les énergies qui s'en viennent pour la fin, on a la force, strength, puis le Seven of Cups. La force, là, on peut voir, là, vous allez avoir la force, où les énergies vont se présenter, la force d'imaginer ou de créer une solution. Le Seven of Cups, c'est imagination, création de ce que l'on désire, de ce qu'on veut se faire tatouer, création de ce qu'on veut ressentir, de ce qu'on veut avoir dans la peau,
Donc, c'est comme manifester qu'est-ce que tu veux avoir dans la peau ou qu'est-ce que tu veux ressentir. Et puis, ben, si on regarde cette personne-là, elle va avoir la force de manifester, les cancers, vous allez avoir la force de manifester ça. Et ce que la personne manifeste, c'est la mort. Je sais pas si vous le regardez comme il faut. La personne est en train de manifester la mort. Puis la mort dans le tarot, c'est comme la fin de quelque chose. Cette personne, vous essayez vous allez avoir la force de réussir à manifester la fin du problème et de démarrer quelque chose de nouveau ou de voir quelque chose de nouveau au lieu de rester dans le problème puis de penser que ce problème-là va s'éterniser. Vous allez changer votre perspective, votre façon de voir la vie ou de voir les choses et de dire que, hey, si c'est un problème, c'est parce que je me dis que c'est un problème. La journée où j'arrête de me dire que c'est un problème, ça ne sera plus un problème. Puis c'est vrai, je l'ai déjà fait et ça marche. Puis c'est pas pour se cacher, c'est pas pour se fermer les œillères nécessairement. C'est tout simplement afin d'avoir une vie sur le sens du monde. Et parfois, ça vaut la peine de mettre de côté les ressentiments ou les douleurs du présent afin de profiter de façon illusoire peut-être du présent et de faire confiance en l'univers et en l'avenir et en qu'est-ce que ça va développer, on ne le sait pas. Parce que il n'y a personne qui le sait. Demain est un jour nouveau, aujourd'hui est aujourd'hui, puis demain n'est pas encore arrivé. Donc, ça ne sert absolument à rien de prévoir. Vivre le moment présent. C'est la meilleure chose. Et savoir ce que vous voulez aussi. Savoir ce que vous voulez, c'est important. Donc, mes magnifiques cancers, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on se rejase la semaine prochaine, sûrement. Comme à toutes les semaines. Hey, je vous aime. Wow! Attention à vous.